Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver ce soir, comme toujours d'ailleurs, pour vivre avec vous une nouvelle émission, Un instant de grâce. J'aimerais vraiment que vous puissiez découvrir, vous aussi, comme nous l'avons découvert un jour, la grâce de Dieu. Un instant de grâce. Et pour cela, il y a un verset qui est venu sur mon cœur, c'est ce verset où l'apôtre Paul dira « L'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit ». C'est une puissance et l'évangile veut dire bonne nouvelle. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez découvrir ce soir cette bonne nouvelle. Comment ? Un peu particulièrement ce soir, au travers d'un film, d'un petit film que les jeunes de l'église ont réalisé. Et je fais un clin d'œil à Mathieu et à Vanel qui ont été les chefs d'orchestre de ce film. Et il ne dure pas longtemps, hein. C'est un petit film, mais qui va vous montrer combien Dieu permet des circonstances, des événements dans notre vie pour que nous puissions nous approcher de lui et être au bénéfice justement de sa grâce. Et ce jeune homme que vous allez voir dans ce film va découvrir et va recevoir dans son cœur la grâce de Dieu. Ce que vous allez voir, je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez vous aussi le vivre, l'expérimenter, parce que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, il n'y a rien de plus beau et de plus merveilleux que de vivre avec celui qui s'appelle Jésus. On se retrouve juste après. Que le Seigneur vous bénisse. À tout de suite. Marseille, ville du soleil et de la Méditerranée. Elle vit depuis toujours au rythme de la mer, du vent et de ses habitants. Ici, chaque rue a son histoire, chaque quartier a son ambiance et l'on ressent tout de suite une énergie unique. Du Vieux-Port aux Calanques, la cité phocéenne mélange tradition et modernité dans une atmosphère chaleureuse et vivante. Les marchés sont animés, les terrasses toujours pleines et l'accent du Sud fait partie du décor. C'est aussi une ville où beaucoup de cultures se rencontrent. Des générations venues de partout ont construit son identité avec leur histoire, leur habitude et leur façon de vivre. C'est ce mélange qui lui donne ce caractère si spécial. Et puis il y a cette passion que l'on retrouve partout, dans le football, dans les discussions entre amis, dans les rues pleines de vie, du matin jusqu'au soir. Quand le soleil commence à se coucher et que les lumières s'allument doucement autour de la ville, elle montre toute sa beauté. Une ville simple, vraie et pleine de vie. Et c'est dans cette belle ville de Marseille, dans ce beau quartier de Pont-de-Rivaux, que nous retrouvons un homme assez particulier.
Bonjour mes frères et sœurs, bonjour chers amis qui êtes là aujourd'hui. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un homme qui était prisonnier de l'alcool, un homme qui était prisonnier de différentes addictions. Chaque matin, lorsqu'il se réveillait, il avait des regrets à cause des choses qu'il avait pu commettre la veille. Il cherchait dans la boisson un refuge à sa souffrance. Il avait essayé d'arrêter plusieurs fois, mais ses chaînes étaient tellement fortes, tellement solides. Il ne pouvait s'en défaire. Sa famille en souffrait, son cœur même était brisé. Et il avait perdu toute espérance, tout espoir de voir les choses changer, transformer. Un jour pourtant, alors qu'il se croyait au plus bas et qu'il était au plus mal, il va entendre parler de Jésus. Oui, ce fameux Jésus. Au début, il pensait que Dieu ne pouvait rien faire pour lui. Il disait dans son cœur, j'ai trop péché, j'ai trop fait de choses mauvaises, je suis allé trop loin. Mais il va découvrir que Jésus n'est pas venu pour les parfaits, mais pour justement ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans les chaînes. La Bible ne dit-elle pas que le Christ est venu pour détruire les œuvres du diable? Alors il va se mettre à prier, simplement de tout son cœur, Seigneur Jésus, si tu existes vraiment, aide-moi. Et peu à peu, quelque chose va changer. Là où il y avait le désespoir, Jésus va apporter de l'espérance. Là où il y avait l'esclavage, Jésus doucement va apporter la liberté. Ces chaînes vont tomber. Les tentations vont disparaître. Non, pas du jour au lendemain. Mais il n'était plus seul dans le combat. Quelqu'un marchait avec lui. Quelqu'un le tenait par la main. Quelqu'un était en train de le délivrer. C'était Jésus, le Fils de Dieu. La Bible ne dit-elle pas: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et cet homme va comprendre que sa force ne suffirait pas, mais que la grâce de Dieu était bien plus grande que toute addiction, que son addiction. Aujourd'hui, il témoigne que Jésus a restauré sa vie, sa famille et son avenir. Et peut-être cet après-midi, au milieu de nous, toi aussi tu portes des chaînes, visibles ou invisibles. J'aimerais que tu saches, mon ami, que Jésus est encore le même aujourd'hui, et c'est pour ça que nous sommes là. Aucun péché n'est trop grand, aucune blessure trop profonde, aucune addiction n'est trop forte pour l'amour de Christ, pour l'amour de Dieu. J'aimerais t'inviter à ouvrir ton cœur à Jésus-Christ, car celui qui rencontre véritablement le Seigneur ne repart jamais, non, il ne repart jamais comme il est venu. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur. Il y a un vêtement blanc, il est tout blanc, tout en blanc. Allez, ça va Dieu. C'est un bonheur vraiment de prier, de baptiser Vanel, son jour. On les a vu arriver, on a vu leur parcours. Il y a de la joie, vraiment, il y a de la joie dans mon cœur, il y a de la joie dans le cœur de l'Église. On va prier pour lui, notre Seigneur, notre Père. Tu sais combien la jeunesse de notre monde et de notre pays est en train de sombrer dans le chaos, dans l'alcool, dans la débauche. Et Seigneur, que c'est beau et merveilleux que de voir aujourd'hui un jeune homme qui n'a pas honte de l'Évangile, un jeune homme qui prend position pour toi, qui ouvre son cœur à ta grâce. Seigneur, remplis-le de ton esprit, qu'il puisse toujours, tous les jours de sa vie, être un instrument de vie et de bénédiction, qu'il puisse être toujours rayonnant de toi. Garde-le de tout danger, garde-le, Seigneur, de toute tentation, garde-le de tout piège de l'adversaire. Mais au contraire, comme le dit ta parole, qu'il puisse être dans ce monde une lumière qui va briller. Tu as pour lui un avenir, de l'espérance. T'apportes sa vie, Seigneur, les projets qui sont dans son cœur. Mais tu as pour lui des projets de paix, non de malheur, un avenir, de l'espérance. Conduis-le, Seigneur, sur ton chemin. Qu'il puisse toujours s'appuyer sur toi, qu'il puisse toujours compter sur toi. Seigneur, nous te prions pour que ta grâce soit toujours sur lui. Bénis-le lui, sa famille. Tu connais ceux dans sa famille qui ne te connaissent pas encore. Continue cette œuvre, Seigneur.
et qu'on ait la joie, Seigneur, de voir toute cette famille s'approcher de toi. Bénis Vanel, bénis-le maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère Vanel, tu crois aussi que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Alléluia. Tu crois qu'il est venu, il est mort pour toi et son sang te lave et te purifie de tout péché? Oui, je le crois. Tu crois aussi qu'il est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il vit en toi? Et tu t'engages aujourd'hui devant tout le monde dans cette assemblée à le suivre, à le servir toute ta vie. Alors sur cette belle profession de foi, mon frère Vanel, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui envahit ma vie, je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Alléluia. Est-ce que tu as vu la gloire de Dieu passer quelque part? Comme la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, elle a touché le vêtement de Jésus-Christ, elle a été guérie. Alors si tu es malade, déplace-toi et touche-le, touche-le. Si tu as des obstacles qui sont devant toi, alors faut les dévier. Alors à qui devant moi je vais passer? À qui devant moi je vais passer? À qui devant moi je vais passer? Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ce que j'ai vu, pour le travail des jeunes. C'est les jeunes qui l'ont fait. Je suis vraiment heureux d'avoir ce groupe de jeunes. C'était, j'en disais, c'est la dernière fois qu'on fait quelque chose ensemble. Et j'ai beaucoup apprécié cette génération-là, avec des jeunes qui aiment Dieu, qui veulent servir le Seigneur. Et on a fait pas mal de soirées, d'après-midi d'évangélisation. Et je suis très heureux de terminer avec un court-métrage fait par eux, où je suis vraiment pour rien. Je leur ai même proposé au début, j'ai des caméras, j'ai ce qu'il faut, non, on va faire, pasteur, tout va bien. Et c'est super ce qu'ils ont fait, je me suis régalé. Et on pourra bien sûr diffuser la vidéo après pour ceux qui la veulent, parce que c'est un message d'évangélisation. Suite à ce que j'ai vu, un verset venu sur mon cœur, alors bien sûr il y a ce verset qui est à la fin, le Seigneur donne un avenir, de l'espérance, a été cité, chanté. Je voudrais laisser juste ce verset sur votre cœur, c'est dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er, au verset 16, et ça va bien avec la vidéo, puisqu'il est dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Le reste, ça ne m'intéresse pas, c'est pour tous les hommes. C'est la puissance de Dieu pour le salut, le secours, la délivrance, la guérison de quiconque croit. Et oui, en regardant cette vidéo, je me disais, l'évangile, c'est vraiment une puissance. Et le vrai mot, c'est de la dynamite qui peut transformer nos cœurs, qui peut transformer nos vies. Elle peut délivrer des maladies les plus violentes. Elle peut délivrer des addictions, comme nous l'avons vu, de la drogue, du tabac, de l'alcool, de la pornographie, de tellement d'autres choses. Elle peut nous rendre heureux. Il y en a qui sont heureux ce soir. Elle peut nous permettre de vivre avec joie et paix, avec amour et sérénité. Ça, c'est la puissance de l'évangile, qui peut tout changer en un instant. Et moi, j'aime la parole de Dieu. L'évangile, c'est ni une religion. L'évangile, c'est ni une vie d'esclavage, de contrainte, tu feras ci, tu feras pas ceci, tu feras cela. Non, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Et Vanel a entendu une bonne nouvelle. Amen. Gloire à Dieu. Et j'aime parce que Dieu, il a toujours son temps, son moment, il prépare des temps, des circonstances. Vous avez remarqué à un moment donné, il jette son papier, son paquet de cigarettes, il ouvre la poubelle. Et il aurait pu dire, bon, je me suis dit sur le coup, quand j'ai vu, bon, pourquoi il se lève pour la mettre dans quelqu'un qui se drogue, il n'est pas à ça près, hein. On a dû jeter la canette dans son appartement, et là, il va remettre... Mais Dieu conduit toutes choses. C'est ce qu'il a voulu nous montrer, ce qu'ils ont voulu nous montrer. Et en s'approchant, au lieu de s'approcher du papier et le mettre dans la poubelle, il tombe sur un papier, un prospectus de l'église. Ça, c'est Dieu qui conduit les choses. Et je peux vous dire que Dieu est souverain en toutes choses. Moi, je suis... Et là, je suis émerveillé. Je me dis, oui, ça me rappelle des souvenirs. Ma mère qui voulait se suicider, qui fait du stop, et c'est un pasteur qui s'arrête. Ah, coup de bol! C'est Dieu qui agit. Il tient les temps et les circonstances entre ses mains. Gloire à Dieu. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est pas une religion, c'est pas une église, c'est pas un mouvement, c'est une personne. Une personne envoyée du ciel. Ce qu'on réalise, on l'a chanté tout à l'heure. Il vient du ciel.
Celui que nous prêchons ce soir, il vient du ciel. Il ne vient pas de Rome. Hein. Il ne vient pas du Vatican. Il ne vient pas de Lourdes. Il ne vient pas de la mosquée de je ne sais pas quoi. Il vient du ciel. Et il vient, la Bible dit, sur la terre. Il est venu pour délivrer les hommes de leur péché, qui est la source de leur malheur, et leur permettre enfin de rentrer, de vivre dans une vie nouvelle et une vie éternelle. C'est ce qu'il est venu faire. Parce que quand on voit ce film, ce court-métrage, on voit un jeune homme qui est malheureux, qui est misérable, qui cherche à combler ses besoins par la drogue, par l'alcool, par le tabac, mais finalement, c'est bien le reflet de la société d'aujourd'hui. C'est pas un film qui n'est pas d'actualité, il est d'actualité. Nos jeunes sont exactement comme Vanel l'a joué dans ce rôle. Les jeunes aujourd'hui sont dans la drogue. L'héroïne, la cocaïne, le shit, on sent le shit partout maintenant. Il y a même le truc de gaz là. Ça devient complètement fou le monde dans lequel nous sommes. Parce que le monde, les jeunes et moins jeunes ont soif de paix, de joie, de bonheur. Et ils se nourrissent de tout ce que le monde leur donne, des choses, excusez-moi, corrompues, pourries, tordues. Et c'est ce qu'il a voulu nous démontrer. Ils ont voulu nous démontrer au travers de ce film. C'est pourquoi? Parce qu'au fond de notre cœur, on est vide. Et pourquoi sommes-nous vides? Parce qu'il nous manque l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus. C'est la présence de Dieu dans notre cœur. Mais nous avons perdu la présence de Dieu. Et à la place de la présence de Dieu, il y a le malheur, il y a la détresse, il y a l'angoisse, il y a le désespoir, et il y a des envies de mort et de suicide. Ce jeune, dans ce film, on se dit, si rien change dans sa vie, c'est un jeune qui est paumé, qui va mourir. D'overdose, ou peut-être se jeter sous les roues d'un train, parce qu'il n'a aucune espérance. Mais l'évangile, c'est une personne. C'est ce que je voudrais que tu comprennes ce soir. C'est une personne qui vient à notre secours. C'est une personne qui nous comprend. C'est une personne qui nous écoute. Et c'est une personne qui nous secourt. Il y a l'histoire du bon samaritain dans la Bible. On voit la même histoire, hein, un homme qui est brisé, KO sur le chemin. Il y a des religieux qui passent et ils le laissent. Ça n'intéresse pas. Il n'est pas intéressant pour ces gens-là. Mais il y a le bon samaritain qui arrive. Et lui, c'est cette personne qui est venue au bon moment pour secourir cet homme. Et on a l'impression qu'au bon moment, il trouve un prospectus de l'église. Et il arrive, il regarde, et il rentre, il y a une réunion de jeunesse. En plus, c'est tous les 15 jours, il tombe le bon samedi. Formidable, hein? Dieu fait bien les choses. Et il entre, et on voit, vous avez remarqué, à un moment donné, il change, c'est plus un t-shirt, c'est un autre. Les jours passent, il continue, il vient aux réunions et Dieu touche son cœur. Et du malheur, il entre dans l'espoir, et de la détresse, il rentre dans l'espérance. Et de l'addiction, Dieu lui ouvre les portes de la délivrance. Voilà le Dieu que nous connaissons, le Dieu que nous aimons. Et cette personne qui vient du ciel sur la terre n'est autre que le Fils même de Dieu. Cette personne, c'est Jésus. Cette personne, c'est Jésus. Le Fils de Dieu. Moi, je suis toujours étonné de voir les gens chercher des religions, des églises, des mouvements, des leaders spirituels. Celui qui délivre, qui sauve, qui pardonne, qui relève, qui transforme, c'est Jésus. Le Fils de Dieu. Alléluia. Les religions le refusent. Il y a des religions, dès que vous leur parlez de Jésus, ils vous regardent de travers. Parce que pour eux, Jésus n'est rien d'autre qu'un prophète. Les hommes le rejettent également. De toujours, on l'a rejeté. Nous ne voulons pas de lui. On ne veut pas de lui dans notre vie. Voilà pourquoi le monde est à l'image de Vanel. Enfin, plus aujourd'hui, hein, Vanel, que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi le monde est à l'image du film, en tout cas. Un monde malheureux, misérable. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est pas moi qui leur ai dit de le faire, hein, mais j'ai aimé que toute la partie sombre de sa vie, c'était en noir et blanc. Vous l'avez remarqué? C'était en noir et blanc. Par contre, au moment où il rentre à l'église, il n'est pas encore sauvé, il n'est pas encore libéré, mais tout vient en couleur. Je peux vous dire que dès qu'on met les pieds dans la présence de Dieu, non pas dans une église, dès qu'on met les pieds dans la présence de Dieu, la vie, elle bascule en couleur. Et c'est quand même mieux la couleur. Hein? Ah oui. Peut-être que ta vie, elle n'est pas en couleur ce soir. Et en regardant ce film, tu dis, bon, moi, je n'ai peut-être pas l'addiction,
Mais c'est la tristesse, c'est l'angoisse, c'est la déception, c'est la frustration, c'est la peur du lendemain, c'est l'angoisse, tellement de choses qui sont semblables à ce qu'on a vu. Et je me retrouve dans une vie en noir et blanc, une vie triste, une vie lugubre, une vie sombre, où je n'ai pas d'espoir, je m'inquiète pour le lendemain. Vous avez des gens qui se lèvent le matin en espérant s'endormir vite le soir, ils n'ont plus aucune espérance. Mais Dieu a permis que vous soyez là ce soir, et peut-être même un frère ou une sœur. Dieu permet qu'on soit là ce soir, et je crois qu'au moment où on rentre dans l'église, le noir et blanc s'en va. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et dès qu'on rentre dans l'église, dans la présence de Dieu, eh bien Dieu est là, Jésus est là par son esprit. Alors j'ai aimé cela, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on est passé du noir et blanc à la couleur. Et à partir de là, la vie de ce jeune va changer. Ben, si les religions le refusent, si les hommes le refusent, c'est pourtant lui le Fils de Dieu. Il est bien l'envoyé de Dieu. Il est le seul et l'unique qui peut changer notre vie et nous procurer le vrai, le seul bonheur. Jean-Baptiste le dira. Lorsqu'il voit arriver Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ben, Dieu lui-même le dira et le confirmera à 2 reprises. On entend une voix dans le ciel qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et une fois, il a même dit, écoutez-le. Celui-ci, vous imaginez, lorsqu'il a été baptisé, comme dans le film, hein, sauf que ce n'était pas dans un baptistère, c'était dans le Jourdain. Aussitôt qu'il est sorti, une voix a résonné dans le ciel. Celui-ci est mon fils. C'est Dieu qui parle. Hein. Il n'a dit ça de personne d'autre. Il y a des milliards et des milliards d'individus qui ont peuplé la terre et qui la peuplent. Il n'a jamais dit ça de personne. Mais il le dit de son fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Et il dira à un autre moment, écoutez-le et mettez en pratique sa parole. Oui, il est bien le Fils de Dieu. Il est venu ici-bas d'abord vivre sans péché. Il fallait vivre sans péché, parce que le péché, c'est la cause de nos problèmes. Parce que nous sommes des pécheurs, nous sommes séparés de Dieu, nous sommes privés du ciel, nous sommes privés de la grâce. Et le grand mot ce soir, c'est la grâce. On est privés de la grâce. On est privés de la grâce, parce que nous sommes des pécheurs. Et il fallait que Jésus vive sans péché. S'il était touché par le péché, c'était mort. Il allait devenir comme nous, condamné, condamnable. Mais la Bible dit qu'il n'a jamais péché. Qui de vous, dira Jésus, me convaincra de péché? Il a été tenté comme nous en toutes choses sans jamais commettre de péché. Ce premier rendez-vous, il l'a totalement accompli. Il a vécu sans péché. Là, je suis toujours étonné lorsqu'on dit un tel, c'est un saint homme. Vous savez, il n'y a pas de saint homme sur la terre. Hein. Même le pape, il n'est pas saint. Hein. Nous sommes tous coupables, condamnables. Nous sommes des pécheurs. Nous péchons en pensée, en action, en parole. On est tous coupables devant Dieu. Tous les hommes, le seul qui n'a jamais connu le péché, c'est Jésus-Christ. Du moment où il est venu au monde jusqu'à sa mort sur la croix, il n'a jamais commis le moindre péché. Ni en pensée, ni en parole, ni en action. Waouh! Et pourtant la Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, car s'il était parfaitement fils de l'homme, fils de Dieu, il était parfaitement fils de l'homme. Fait de chair et de sang comme nous. Et puis la deuxième mission qui était la sienne, il est venu aussi manifester la puissance de son Père par des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances, des choses extraordinaires, des paroles extraordinaires. Il dira lui-même, tout pouvoir m'a été donné, j'ai reçu de mon Père tout pouvoir, de mon Père, j'ai reçu tout pouvoir. Et on dira de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il a fait des choses extraordinaires, il a calmé des tempêtes, et il peut calmer la tempête dans ta vie. Il a relevé des paralytiques, et toi qui t'es paralysé dans une vie de souffrance, de détresse, il peut te relever ce soir. Il est celui qui a ressuscité des morts, celui qui a restauré des foyers, des cœurs, des familles. On est tous là pour le témoigner ce soir. Il est celui qui change tout. Parce qu'il est tout puissant, il tient tout dans ses mains, que son nom soit glorifié. Et il l'a manifesté tout au long de sa vie, et encore aujourd'hui, quand on le prie, on a prié pour cet enfant tout à l'heure, quand on prie, Dieu nous entend. Et Dieu fait grâce, et Dieu répond, Amen. Oui, il est venu pour vivre sans péché, il est venu pour manifester la puissance de son Père en notre faveur, mais surtout, et ça on n'en parle pas souvent, il est venu mourir à notre place.
Il est venu prendre notre condamnation dans le but de nous purifier et de nous réconcilier avec le Père. Le péché nous a séparés, je vous l'ai dit, le péché nous a anéantis, nous a privés du ciel. Eh bien, en venant sur la terre, en mourant sur la croix, il prend notre péché et nous permet, à nous qui croyons, de retrouver le contact avec le Créateur. Et là, ça change la donne. Hein. Car si je retrouve le contact avec le Créateur, je retrouve sa paix, je retrouve sa joie, je retrouve son bonheur. Et comme nous l'avons vu dans cette petite vidéo, ben oui, le noir et blanc devient couleur. Et moi, je peux vous dire que ma vie, elle était noir et blanc, elle est devenue en couleur. Parce que Dieu nous met la couleur dans notre vie. Qu'est-ce qui donne de la couleur à une vie? Ben, c'est la paix, la joie, l'assurance, le bonheur, l'amour, l'espérance. Et dans ce film, Vanel n'avait pas cela. Son bonheur, sa joie, c'était la drogue, c'était la canette de bière, c'était la cigarette. À un moment donné, je crois qu'il en prend 3 ou 4 en même temps. Waouh! Déglingués, hein? Il y en a qui sont déglingués, hein? C'est la vie de l'homme aujourd'hui, déglingué. Mais aussitôt qu'il est au contact avec Dieu, par Jésus, on voit qu'il change, il est transformé. Et quand on le voit là dans le baptistère, c'est plus le même homme. Il a la paix, la joie dans son cœur. Tout est devenu en couleur. Tu n'as pas envie que ta vie soit une vie en couleur? Tu n'as pas envie d'avoir la joie, la paix, le bonheur? Eh bien, Jésus est venu pour cela. C'est-à-dire que ton péché, il va décider, lui le pur, de le prendre sur lui. Lui qui n'a jamais péché, imaginez un instant, il n'a jamais péché, il prend les péchés du monde. Pas que les tiens, ceux du monde. C'est-à-dire lui qui n'a jamais menti, il prend tous les mensonges du monde. Lui qui n'a jamais parlé mal, il prend toutes les mauvaises paroles qu'on a dites du monde. Lui qui n'a jamais une mauvaise pensée, il prend toutes nos mauvaises pensées du monde, d'avant, d'aujourd'hui et de plus tard. Vous comprenez pourquoi c'était lourd? Et quand j'ai compris ça dans mon petit esprit, moi j'ai un cerveau à demi-étage, je me suis dit, je comprends pourquoi Gethsémane, il coulait du sang. C'était le moment le plus dur pour lui. On dit des fois c'est la croix. Non, c'est pas vrai, vous ne trompez pas. Le moment le plus dur n'était pas la croix, c'est Gethsémane. Quand il dira, oh Père, si cette coupe pouvait s'éloigner, mais pas ma volonté la tienne. Et il accepte de prendre le péché du monde. Et un fardeau arrive sur lui. Et là, il souffre tellement que de son front, ce n'est pas des gouttes de transpiration qui coulent, mais de sang. C'est tellement lourd. Et ensuite, quand il va réveiller les disciples qui sont endormis, il est prêt. L'heure est arrivée, l'heure est venue. L'heure pour laquelle je suis venu ici-bas, elle est là. Quand on vient le chercher, il est prêt. Il est prêt. Il souffre, il porte, mais il est prêt. La croix, c'est un moment de souffrance physique, morale, spirituelle, parce qu'il sera séparé de son Père pour un temps, à cause du péché qu'il prend sur lui. Lui, le juste, il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que nous prêchons l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui ne meurent point et qu'ils aient la vie éternelle. Et vous savez, dans ce texte d'Ésaïe 53, verset 5, je le lis, il est dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés. À lui la gloire. Amen. Voilà pourquoi, eh bien, nous prêchons l'Évangile, nous sommes condamnés, séparés de Dieu, nous vivons dans la misère, mais Dieu nous aime, il nous a donné une personne, pas une église, pas une religion, une personne, celle que Vanel a rencontrée, Jésus. Et Jésus a commencé, quand on ouvre son cœur, Jésus a commencé un travail en lui, il commence un travail en nous. D'abord, il nous purifie par son sang, le sang de Jésus nous purifie du passé. Puis par son esprit, il nous lave, il nous restaure et il nous reconstruit. Moi, il m'a reconstruit. Il nous reconstruit, il nous édifie. Gloire à Dieu, il veut le faire ce soir. C'est pourquoi? Parce qu'il n'est pas resté dans la mort. Mais Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Et il désire maintenant attirer tous les hommes à lui afin de leur donner une vie nouvelle. Comme dans ce film, comme dans cette vidéo qu'on a vue ensemble. Il est le Dieu du miracle. Et il désire agir en ta faveur, te rendre heureux pour 2 raisons. Il s'intéresse à toi. Ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas trop aux autres, hein? C'est chacun pour soi. Mais lui, il s'intéresse à toi et il t'aime. Si tu trouves quelqu'un qui s'intéresse à toi et qui t'aime, viens me le dire. Comme lui, c'est-à-dire au point de donner sa vie pour toi. Il s'intéresse à toi et il t'aime. Alors, je regarde la vidéo et je vois Vanel qui s'engage avec Dieu. Et qui se fait baptiser. Et ça, c'est mon bonheur.
et de dire à la fin dans son témoignage, et il s'est repris, on l'avait entendu, moi je retiens tout ce que j'entends. Maintenant j'essaye, non, j'essaye pas, je marche avec Dieu. Ah, tu as bien fait, Vanel. On n'essaye pas, on marche avec lui. On ne peut pas, nous, marcher avec Dieu, on est incapable, mais lui marche avec nous. Et il est devenu un sarment ancré dans le cep. Et je le dis pour mes frères et sœurs, la seule chose que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est pas de faire des exploits, c'est d'être un sarment ancré dans le cep. La vie, la sève, elle viendra d'elle-même. Simplement de demeurer dans le cep. Alors il faut venir par la foi et accepter ce Jésus dans votre cœur ce soir. Vous voyez, je ne parle pas d'église, pas de religion, simplement accepter ce Jésus dans votre cœur. Moi je suis toujours étonné que les hommes suivent des leaders, des gens, des hommes, des personnes physiques. Ah, il est extraordinaire, ah, il est extraordinaire. Mes frères et sœurs, mes amis, suivez Jésus. Vous ne serez jamais déçus. Suivez le Fils de Dieu, vous serez toujours heureux. Vous connaîtrez la paix, la joie et le bonheur. Que le Seigneur fasse que ce que vous avez vu ce soir, vous puissiez l'expérimenter. Moi, quand je regarde cette vidéo, je l'ai vue avant, je me suis dit, c'est ma vie, c'est ce que j'ai vécu. Et bien des frères et sœurs peuvent le dire. On était en noir et blanc, et Jésus est venu mettre la couleur. Il nous a lavé, purifiés. Nous ne sommes pas des gens parfaits, mais il est avec nous, et nous sommes en route vers le ciel. Amen. Je le souhaite ce soir. J'aimerais prier avec vous quelques instants. Alléluia. Notre Père, merci pour ces jeunes qui ont eu à cœur, Seigneur, de faire ce court-métrage, cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce film, préparé par les jeunes de Marseille-Est, et je les remercie, ont pu parler à votre cœur, toucher votre cœur et vraiment pouvoir vous dire encore, comme ça a été dit tout à l'heure, vous l'avez entendu, eh bien que Dieu peut changer toutes choses. Dans son amour, il nous a donné son Fils et réellement, quand Jésus vient dans notre cœur, il bouleverse tout. Je ne crois pas au hasard, je crois que Dieu nous a créés avec le désir de le rencontrer, de s'approcher de lui, pour effacer notre péché, nous réconcilier avec Dieu, mettre dans notre vie une vie nouvelle, mais surtout nous offrir l'espérance de la vie éternelle. Enfin, vous l'avez entendu, que ces paroles puissent pénétrer votre cœur. J'aimerais simplement vous rappeler que vous pouvez nous trouver dans notre église, au 77 boulevard de Pont-de-Vivo, tous les dimanches, le matin à 9h30, l'après-midi à 15h30, tous les mardis à 19h et tous les vendredis à 18h30. Et puis, tous les 15 jours le samedi, les jeunes se retrouvent ici même, au 77 boulevard de Pont-de-Vivo à 17h. Vous serez les bienvenus, vous pourrez découvrir la communion fraternelle, l'église et surtout repartir toujours avec une bénédiction parce que la parole de Dieu, elle fait du bien dans les cœurs. Vous pourrez nous trouver également sur les réseaux sociaux, tapez www.éclat-de-vie.fr, éclatdevie.fr, vous avez toutes les infos concernant notre église. Et puis si vous avez Facebook, vous tapez Le Rocher Solide, Le Rocher Solide, et tous les jours, vous avez un verset biblique accompagné d'un petit enseignement, une petite édification qui fait du bien, qui nous fortifie tout au long de la journée. Et puis ces vidéos, comme celle-ci, d'ailleurs cette vidéo que vous avez vue, vous allez également la retrouver. Et je voudrais vous inviter pour le 21 juin. Et oui, le 21 juin, c'est le jour de l'été, c'est aussi le jour de la fête de la musique. Et nous organisons dans notre assemblée, au 77 boulevard de Pont-de-Vivo, eh bien, la fête de la musique chrétienne. La fête de la musique chrétienne, voilà la petite vidéo. Voilà, vous êtes donc les bienvenus pour vivre ces moments avec nous, avec le groupe Espoir qui chantera. Vous pourrez écouter quelques témoignages de vie changée, de cœur transformé. Et on aura l'occasion de passer une bonne heure ensemble dans la présence de Dieu. Venez vous faire du bien, l'entrée est gratuite. 77 boulevard de Pont-de-Vivo, c'est le 21 juin à 15h30. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle émission, Une vie changée, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse. À très bientôt d'être ensemble.